Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour d'un petit tirage. Installez-vous confortablement, commencez à respirer profondément et comme d'habitude. Si vous avez une question, profitez pour vous la poser ou alors restez dans un silence plein. Donc je vous laisse revenir tranquillement à vous-même et maintenant regardons comment les cartes, donc nous en avons deux aujourd'hui, viennent entrer en interaction soit par rapport à votre question ou par rapport à ce que vous vivez maintenant. Alors la première carte, ici nous avons en effet une personne qui a pris une échelle pour monter en haut d'un arbre et qui se retrouve comme dans une dynamique de deuil. De quoi as-tu besoin de faire le deuil? Peut-être quelque chose qui te demande un effort particulier. Un petit peu comme elle, hein? Elle a dû prendre une échelle, donc prendre un outil. Peut-être il faut prendre un outil particulier pour aller justement confronter cette situation de deuil. Et puis aller en hauteur, hein? Ne pas faire comme si de rien n'était. Prendre les outils, rentrer en profondeur. Ça peut être entrer en profondeur à l'intérieur de soi, mais en effet, s'élever dans des vibrations hautes qui vont te permettre justement de rentrer dans cet état de deuil. Cette carte s'intitule Fais le vide. Elle va nous inviter en effet à sortir du mental et à accepter de se confronter à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors quand on voit toutes les petites guirlandes aussi qu'il y a autour, on a l'impression qu'elle a comme fabriqué une petite cabane et puis alors, est-ce qu'elle est en train d'attendre quelqu'un aussi? Donc, sous-entendu, peut-être quelqu'un qui ne viendra pas si c'est un état de deuil. Et auquel cas, si tu es dedans, on va te demander de cesser d'attendre, de mettre en place quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. On voit une personne qui a beaucoup d'inventivité parce que pour créer une cabane, il fallait le faire. Et puis pouvoir aussi mettre des petites guirlandes autour de cette cabane pour l'enjoliver, pour créer du beau. Alors on voit une personne qui a beaucoup d'imagination, de créativité, d'invention. Serre-toi en tout cas si tu te retrouves dedans, de toute cette créativité que tu as pour créer quelque chose de neuf et non pas pour attendre quelqu'un ou quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas, même si cela te demande de faire des efforts, de prendre des outils et d'aller vers des énergies hautes justement qui vont t'aider en ce sens. Alors, en effet, ça peut sembler être un gâchis d'avoir autant créé, mis une cabane, mis des guirlandes et puis que finalement la personne ne vient pas. Eh bien, si tu as justement cette impression de quel gâchis, on va t'inviter à faire le vide pour rentrer à l'intérieur de toi et trouver autre chose comme réponse, comme s'il y avait plusieurs étapes. Et l'idée de quel gâchis, c'est une première étape. Et maintenant, dans le deuil qui est un processus, qui est un cheminement, on va t'inviter à rentrer dans une autre dimension et à trouver autre chose que quel gâchis. Alors, passons maintenant à la deuxième carte. Alors, on est encore dans des énergies rouges. Donc, le rouge, ça va être aussi le chakra racine. Dans quoi je manque? Est-ce que je vais manquer dans le quel gâchis ou est-ce que je vais manquer dans d'autres émotions? Je vais les laisser venir, même si c'est petit à petit, qui vont justement être plus des émotions qui vont me porter, qui vont être des émotions de joie. Ici, attention justement à des déprimes qui peuvent venir nous guetter justement parce qu'on est dans une souffrance ou une difficulté particulière. Le rouge qui rappelle le chakra racine rappelle aussi à la fois une dimension d'ancrage, on a eu l'arbre, donc ça va être si tu fais quelque chose de positif, que ce soit une thérapie ou toute autre chose qui va t'aider, c'est pas en le faisant une fois, on va te demander vraiment de t'ancrer dans des habitudes bonnes, saines, positives et en même temps agréables aussi. Et en même temps, le rouge, ça peut être aussi la couleur de la passion et de l'interdit. Ici, on va nous parler de blessures de l'âme. Pour certaines personnes, ça va être quelque chose qu'elles ont eu envie de faire et puis on leur a dit, mais non, il faut pas faire ça, c'est interdit, ça ne se fait pas. Et donc, l'idée que peut-être quelque chose qui t'a passionné, que tu voulais faire, on te l'a présenté comme étant quelque chose, il faut attendre, il faut laisser là, et il faut surtout pas le faire. Et du coup, ça t'a créé des petits bobos, encore et encore et encore, comme ces poupées chinoises. Une première blessure, puis une deuxième, puis une troisième. Peut-être que ça a pris des formes différentes, mais c'est toujours la même souche, c'est toujours la même source. Qu'est-ce que tu caches? C'est quoi la source? C'est quoi le premier problème? Parce que sinon, ça peut parler aussi d'addiction, cette carte. Comment, je ne peux pas faire ça, donc je compense comme si.
Et puis maintenant, je repense comme ça. Et puis maintenant, je repense encore d'une autre façon. Et bien justement, là, on va t'inviter avec cette carte à regarder en face les blessures de ton âme sans avoir à compenser et sans avoir à t'imaginer que ça va partir tout seul. Donc ça va vraiment dans le sens de ce qu'on avait avec le deuil tout à l'heure, de faire le vide pour arrêter de ne pas voir la souffrance et pour accepter de se confronter à elle. Ici, avec l'idée des petites poupées, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre, il y a l'idée que si tu ne vas pas en profondeur, comme on a vu dans la première image, hein, si tu ne vas pas en profondeur, ben, il y aura toujours un bobo. Donc, arrête de rester en surface. Accepte, depuis des énergies hautes et lumineuses, d'aller en profondeur des choses. N'hésite pas à faire le soin poussière d'étoiles qu'on a fait si cela peut t'aider. Et puis, n'hésite pas non plus à, tu sais, te gorger des énergies lumineuses et même te nettoyer avec elles. Hein. On a parlé aussi de la licorne, de l'eau. Véritablement t'imbiber de cette image du tube de lumière dans lequel tu es. On a beaucoup parlé du tube de lumière lors de la canalisation numéro 2 qu'on a faite pour les énergies de 2025. Imagine que tu es dans un tube de lumière et que cette énergie, justement, eh bien, te nettoie. Depuis cet espace de lumière, tu es dans un tube, eh bien, il y a des énergies d'amour qui passent et qui te nettoient. Donc, ici, on a déjà vu que tu peux te connecter à la licorne, que tu peux utiliser l'eau. On a vu le type de lumière. Ce sont des petites techniques. En effet, c'est pas en les faisant une fois, c'est en les répétant. Des petites techniques énergétiques qui peuvent t'aider et te soutenir dans ce travail. N'hésite pas en tout cas à te faire accompagner et à prendre tous les outils, comme on vient de le voir, qui peuvent t'aider. Mais l'idée, c'est de confronter les blessures de là. Alors, je répète à toute fin utile que toutes les guidances que j'ai fait ici sont intemporelles et générales. Elles sont donc valables à partir du moment où tu les écoutes et tu es amené à ne prendre que ce qui résonne en toi. Alors aujourd'hui, on a utilisé donc pour la première carte l'oracle de la haute vibration de Jenna Blossoms. Et puis pour le deuxième, eh bien, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragnou. Cette guidance est maintenant terminée. Hein. On a bien vu que ce soit dans l'une ou dans l'autre carte, avec Fais le vide et blessures de l'âme, on peut même en faire un titre, hein. Fais le vide pour te confronter aux blessures de ton âme. Ici, on va parler en effet de deuil. D'ailleurs, c'est très complémentaire avec la guidance qu'on a eue sur les festivités. Hein. Comment on peut en effet se réjouir et en même temps, tout en équilibre, eh bien, on n'est pas là pour que les réjouissances soient comme une compensation qui nous empêche de regarder aux blessures. Au contraire, la vie est un cadeau. Chaque jour, on va prendre soin de soi. On va s'offrir à soi-même des cadeaux. Donc, je te laisse voir la première guidance qu'on avait faite si cela te parle. Et puis, finalement, eh bien, à force de prendre soin de nous-mêmes et de voir combien on est merveilleux et important, eh bien, ça va nous donner aussi envie d'aller plus en profondeur, de nous confronter aussi à ces zones d'ombre, à nos blessures. Et bien entendu, le divin est là pour nous aider et pour nous accueillir. Hein, on n'est pas seul, il fait vraiment ce travail en ce sens et les énergies passent pour nous aider. On en a beaucoup parlé, notamment avec les énergies christiques. Je te laisse voir les canalisations qu'on a faites pour 2025, notamment la deuxième, justement, où on parlait des aides des énergies christiques et même des énergies cosmiques. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager. Et bien évidemment, si tu le souhaites, à t'abonner. Et je vais maintenant me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.